Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme on peut le constater, c'est un kit water cooling de chez EK, le tout premier water cooling de la marque, puisque l'ancienne série Predator pouvait se démonter. Là, on est vraiment sur un all-in-one, on ne touche à rien du tout, et c'est marqué dans le nom EK AIO. Nous avons reçu la version 240 mm, des RGB. Alors des RGB, oui, il y a un éclairage RGB adressable, D pour digital, mais surtout, c'est important de le signaler, il n'y a pas de modèle, on va dire, classique sans RGB. Quand on voit la politique de EK sortir énormément de produits RGB actuellement, on peut se dire qu'il n'y aura pas de modèle sans. Donc du coup, on se contentera de cette version qui est déclinée dans d'autres formats. Nous avons le 360 mm qui nous attend un peu plus loin dans le bureau. Bref, côté tarif, nous sommes à 126 € sur la boutique EK directement. Un positionnement tarifaire qui est plutôt intéressant puisqu'on se situe dans une moyenne basse sur un tel éclairage et un tel format. Le bundle, nous n'allons pas le détailler, juste la notice qui est tout simplement énorme. Il y a beaucoup de langues à l'intérieur, il y a un peu de couleur avec de l'orange. Alors, c'est un détail, mais on voit particulièrement bien comment s'installe le produit. Franchement, il n'y a rien à redire. Et puisqu'on parle de l'installation, hop, on va le mettre de ce côté. Nous allons parler directement de notre installation. Comme souvent, le kit de fixation n'est pas compatible 1366, du coup, nous avons dû en fabriquer un. Donc, le test, le produit a été testé, les performances sont au rendez-vous, on ne va pas tout dévoiler, mais avec une backplate qui a été fabriquée maison. Donc, produit fabriqué, nous avons installé les ventilateurs. Ce sont des Vardar en 120 mm. Vardar, bien entendu, puisque nous sommes chez EK qui utilise énormément ces ventilateurs qui sont donnés pour une très grosse pression statique. Un débit d'air un peu moindre, mais surtout, ils tournent de 550 à 2200 tours par minute. Nous sommes donc sur une version avec une plage étendue. 2200 tours, ça va faire beaucoup de bruit, on ne va pas le nier, mais les performances sont aussi au rendez-vous. Et l'avantage, c'est qu'avec 550 tours par minute, on peut aussi avoir un bon silence. La plage PWM est très large. Si on configure correctement celle-ci dans le BIOS ou avec un logiciel pour la carte mère, on peut avoir de très bonnes performances, sans monter non plus dans une vitesse très élevée, et surtout, au repos, on peut avoir beaucoup de silence. Les câbles ne sont pas gainés, ce sont des câbles plats. Nous avons le double connecteur mâle-femelle pour l'éclairage RGB et bien entendu le connecteur PWM. 4 vis pour le fixer en noir, des pales transparentes pour le RGB et le tout va sur un radiateur de 240 mm qui fait 27 mm d'épaisseur comme très souvent sur ce type de produit. Ma foi, question design, c'est carré, c'est un parpaing. Nous on aime bien, ça va particulièrement bien avec le look des ventilateurs mais aussi de la pompe que nous verrons un peu plus tard. Ensuite, au niveau des tuyaux, 350 mm d'épaisseur, une gaine nylon un peu basique, on aurait préféré quand ça s'approche un peu du style tissu, mais bon, on ne passe pas son temps à toucher le produit. Et ensuite, nous avons le petit plus esthétique. Alors, à la ferme, nous ne sommes pas forcément fans, mais c'est vrai que ça apporte quelque chose. Ce sont des caches sur les embouts qui sont en aluminium avec une finition Diamond Cut. Alors, le cache en embout en aluminium, on n'a aucun problème. C'est la petite finition Diamond Cut. Ça apporte un peu de gris, ça tranche un peu au milieu tout ce noir. Bon. On aurait peut-être préféré que ce soit entièrement noir, mais du coup, peut-être qu'on n'aurait pas vu le cache en bout. Bref, ça, c'est un détail, ça n'engage que nous, chacun aura son avis. On retrouve cette finition sur les connecteurs coudés au niveau de l'ensemble pompe waterblock. Alors, comme on peut le constater, c'est pas notre installation préférée, avec les deux embouts qui sont superposés verticalement. Ça impose un peu le sens. L'avantage, du coup, c'est que pour les plier, c'est quand même beaucoup plus simple pour ensuite installer le radiateur sur le haut du boîtier. La base est en cuivre. Par défaut, il y a de la pâte thermique qui est dessus. Ici, il n'y en a pas, tout simplement puisque le produit a été testé, donc nous l'avons un peu nettoyé, mais c'est une bonne chose. C'est vraiment assez rare quand il y a de la pâte thermique qui est appliquée au niveau de la base. Il y a aussi un petit tube de pâte thermique en bundle, donc ça, très bonne attention. Le design, nous avons un top qui est blanchâtre, en fait, c'est opaque. Les diodes vont se diffuser depuis le milieu sous ce petit cache en aluminium. Ça va pulser comme ceci. Le rendu avec le RGB est propre. Par contre, sans RGB, ce gros bloc massif, clairement, on n'aime pas. On va vraiment pas dire qu'on n'est pas fan, non, on n'aime pas du tout. Il faut un éclairage comme ça rend pas très bien. Peut-être qu'avec un top plein, ça aurait pu être plus sympa. Heureusement, il y a le petit logo EK en gris qui rappelle la finition Diamond Cut qui vient trancher. Autre point un peu dommage, alors on donne plutôt pas mal de points négatifs pour l'instant, mais la finition est bonne et les performances, on l'a dit, sont plutôt intéressantes avec un positionnement tarifaire bien placé. Bref, nous avons deux connecteurs, bien entendu. Nous avons le PWM
Il est particulièrement long, on aurait peut-être préféré qu'il soit un peu plus court. Généralement, le connecteur est à côté, donc on fait passer le fil sur l'arrière du boîtier, il revient, il n'y a pas besoin, on pourrait le raccourcir de moitié. Pour le RGB, il est long, mais ça ne nous choque pas, il faut le passer derrière la carte mère, descendre vers un éventuel contrôleur, ou bien le renvoyer ou sur les câbles, ici, au connecteur des ventilateurs, donc ça, ce n'est pas vraiment un problème de notre côté. On le note, c'est important. Ce modèle permet aussi d'avoir un VDG tout simple à 3 broches, donc il va aller sur une carte mère Gigabyte Aorus. Si on va sur une carte mère Gigabyte Aorus, on branche ce connecteur en premier et ensuite on chaîne les autres dessus, sinon on passe par les ventilateurs et ensuite on branche ce connecteur sur les ventilateurs. Bref, un design sympathique avec un radiateur carré, de grosses performances que vous découvrirez lors du test, un prix plutôt bien placé. Pour l'instant, EK se place plutôt bien avec ses all-in-one, à voir comment réagira la concurrence par la suite. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Tout de suite, on branche tout et on vous montre l'éclairage RGB pour voir un peu ce que ça donne en action. Le EK IO, donc ici en 240, a été installé. On voit le RGB qui fonctionne. Alors on laisse la lumière parce que dans le noir, malheureusement, la caméra ne rend pas très bien. Enfin, ça ne rend pas du tout même sur le RGB. C'est entièrement blanc alors que les couleurs sont quand même plutôt sympas. Alors, là, on voit plutôt un amas de couleurs ici, mais ça se diffuse entièrement au niveau de la partie qui est légèrement opaque et le rendu est plutôt sympa. On l'a dit, éteint, c'est pas terrible. Par contre, avec le RGB, ça rend bien et les ventilateurs présentent très bien aussi. L'éclairage est vraiment sympa, les couleurs sont vives. Alors, forcément, c'est de la lumière, mais là, on sent bien qu'il y a du peps. C'est très agréable à l'œil. Par contre, à l'oreille, un peu moins. Les ventilateurs tournent fort à plein régime. On l'a dit, ça fait un peu de bruit dans un boîtier, ce sera un peu plus contenu, mais on vise quand même de la performance et du coup, on sacrifie un peu des nuisances sonores. Heureusement, au niveau de la plage PWM, il n'y a rien à redire, ça va permettre d'avoir une bonne balance entre du silence et de très grosses performances. C'est tout pour le produit, donc c'était le EK IO 240, nous avons le 360 qui arrivera un tout petit peu après, et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée à tous.